Bonjour, alors je suis très heureuse de vous retrouver, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et je vous avais promis une vidéo la dernière fois qui allait parler de sport à la cinquantaine et de nutrition. Et ben c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de sport et de nutrition, mais avant ça, générique. Oui, alors aujourd'hui on parle sport et nutrition et je vous avais dit, moi j'ai fait des erreurs de nutrition et j'aimerais bien que vous ne les fassiez pas si vous reprenez le sport à la cinquantaine. Voilà, alors, ou si vous faites tout simplement du sport et quel que soit votre âge en fait, hein, c'est vraiment ça. En fait quand j'ai commencé la musculation, enfin j'ai commencé là depuis 2 ans et je voyais pas vraiment beaucoup de progrès finalement dans mes performances. Alors, si je portais un peu de plus en plus lourd, mais dans la glace, en fait, en me regardant ou dans mes vêtements, je voyais pas du tout mon corps changer. Je me sentais un peu plus solide, mais c'était pas vraiment extrêmement, comment dire, c'était pas très saillant comme solidité, c'était plus de l'ordre de l'impression. Et du coup, je suis allée voir quelqu'un dont c'est le métier, qui est nutritionniste, pour lui demander, voilà, alors je le tutoie, hein, aide-moi voilà, à améliorer en fait mes performances. Et il m'a fait remplir un journal alimentaire pendant un mois. Donc je notais absolument tout ce que je mangeais, enfin voilà, que ce soit, moi je mange pas le matin, hein, donc voilà, il paraît que c'est pas bien, mais enfin pour moi ça me convient. Je mange le midi et de temps en temps, enfin à l'époque, hein, voilà, de temps en temps je prenais un petit goûter, mais enfin rien de folichon, et puis le soir. Voilà. Ouais, alors je sais qu'il y a des gens qui appellent ça ne pas manger le matin, il y a des gens qui appellent ça du jeûne intermittent. Bon, moi je fais ça depuis que je pense que j'ai 18 ou 20 ans et j'appelle ça ne pas manger le matin, c'est tout quoi. Donc il n'y a pas de volonté d'être à la mode ou je sais pas trop quoi ou de tester je sais pas quoi. Bon bref, c'est une petite parenthèse rigolote parce que à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il fait du jeûne intermittent, je comprends pas pourquoi mettre ce mot de jeûne sur une pratique en fait qui est une pratique de mode, enfin je veux dire d'habitude de vie et qui est pas voilà, le jeûne, il y a une petite vidéo là sur le jeûne, je crois, ou alors je vous mettrai le lien vers un article que j'ai écrit, parce qu'en fait, le jeûne, c'est une pratique qui se fait sur plusieurs jours et c'est pas en ne mangeant pas 16 heures d'affilée ou 18 heures d'affilée. Enfin, pour moi, ça, c'est pas du jeûne. Enfin, bon, bref, peu importe. Bref, voilà, ça y est, ça va encore être brouillon, alors que je voulais faire une vidéo hyper structurée. Mais je me restructure. Donc, je remplis mon journal alimentaire pendant un mois, etc. Et donc, je vais voir ce nutritionniste, et là, c'est le drame. Et là, il me dit, mais Marie, enfin, tu n'as pas du tout assez de protéines, là, si tu veux prendre du muscle, il te faut des protéines. Oui, alors voilà. C'est le drame parce qu'en fait, moi ça fait très très longtemps, ça fait de très très nombreuses années que je ne mange plus de viande. Alors attention, je ne suis pas végétarienne, je mange de temps en temps, mais à l'époque en tout cas, quand j'ai rempli ce journal alimentaire, je mangeais de temps en temps du poisson. Quand je dis de temps en temps, c'est genre 3 fois par mois quoi, maximum. Je mange des œufs, alors c'est pareil, enfin voilà, c'était vraiment de temps en temps un peu des œufs, etc. Je mange du fromage, etc. Alors pourquoi je mange pas de viande? Alors, alors c'est une, comment dire, une espèce de décision, c'est un mode de vie que j'ai décidé uniquement pour moi-même, sans affiliation aucune à aucun groupe de pensée, de machin, etc. C'est qu'en fait, il y a très longtemps maintenant, je me suis dit, mais enfin, voilà, les animaux, pour les manger, il faut les tuer avant. Hein, ce qui est logique. Et en vrai, je me suis demandé, seule avec moi-même, dans l'intériorité de moi-même, si j'étais capable de tuer un animal pour le manger.
Et il s'avère que j'en suis incapable. Pas physiquement, je pense que physiquement je pourrais tuer un poulet pour le manger, mais psychologiquement, en fait, je ne me vois pas tuer un poulet. C'est quelque chose que je n'imagine pas faire. Alors que tuer des poissons, alors pas des gros poissons, c'est pour ça d'ailleurs je ne mange pas de thon, parce que c'est un trop gros poisson, mais des petits poissons, en fait, c'est pas que... Alors c'est peut-être hypocrite, c'est peut-être, je sais pas, voilà, vous trouverez le terme qui vous convient, mais des petits poissons, j'en ai déjà tué, parce que quand j'étais petite, puis quand j'étais ado, on allait à la pêche, et que, alors je leur ai pas tapé dessus pour les tuer, mais par épuisement, enfin par essoufflement, par manque d'eau, par tout ça, en fait j'en ai tué pour les manger après. Et que ça, psychologiquement, je suis capable de le faire. Donc en fait, ma réflexion, ça a été, en fait, ce que je veux plus, moi, c'est déléguer à d'autres le soin de tuer mes animaux pour les manger. Donc, j'ai arrêté de manger des animaux que je pouvais pas tuer, tout simplement. Donc je mangeais toujours un peu de poisson, des petits, des sardines. Alors je mange des moules, par exemple. Les moules, je les tue moi-même, puisque quand je les achète, elles sont vivantes, et évidemment, je les mets dans un chaudron, voilà. Et je les fais cuire, etc. Donc ce genre d'animaux, je peux les tuer, donc je les mange. Voilà, bon, petite parenthèse, c'était mon mode de vie. Je vous expliquais que je ne suis ni végétarienne ni végane. Je n'ai absolument rien contre les végétariens ou les véganes, ou les gens qui mangent de la viande, etc. Mais moi, c'est ma conviction personnelle et intime que je ne veux pas, en tant qu'être humain, déléguer à d'autres le soin de tuer les animaux pour les manger. Donc, je ne mange pas de viande. Voilà. Donc, mon nutritionniste me dit « Mais Marie, tu ne manges pas assez de protéines. Là, avec ton poids, tu devrais... » En fait, pour calculer son taux de protéines, il faut prendre son poids et le multiplier, enfin son poids de forme, le poids, pas le poids qu'on veut atteindre, mais le poids où on se sent bien dans sa peau, etc. Et le multiplier, quand on fait du sport, par 1,2. Et moi, ça donnait... Il me fallait 60 grammes au moins de protéines par jour pour faire du muscle, parce qu'en fait les protéines c'est ce qui nous sert entre autres, pas uniquement, mais à construire nos muscles. Enfin nos muscles ont besoin de protéines pour voilà. Donc je dis bah oui, ça va pas du tout. Il me dit mais il y a des jours j'étais même pas à 10 grammes de protéines quoi. C'était voilà, parce que mon régime alimentaire était essentiellement constitué de riz, de sarrasin, de légumineuses, oui, de temps en temps. Donc parfois j'associais, mais j'avance un peu sur la vidéo, mais parfois j'associais légumineuses et céréales de manière à avoir des protéines, mais c'était pas habituel. C'était surtout des légumes. En fait, moi je mange toujours beaucoup de légumes, de fruits, voilà, de riz, alors de temps en temps des pâtes, des choses comme ça. Mais finalement, mon apport en protéines, alors qu'elles soient végétales ou animales, était trop peu important. Donc, son conseil, il n'y en avait qu'un, mais qui a été décisif, on va dire, dans le fait que je prenne de la masse musculaire et que je diminue ma masse graisseuse, surtout ma masse graisseuse viscérale, mais j'avance, mais j'y reviendrai. Le seul conseil, c'était d'essayer de muscler mon alimentation, c'est-à-dire de manger plus de protéines animales ou végétales, puisqu'en fait, les protéines végétales, lorsqu'elles sont, voilà, quand vous savez les faire, elles sont de la même qualité que les protéines animales. Donc, il n'est pas la peine de manger de la viande ou du poisson ou des œufs pour avoir des protéines. Mais par contre, quand on décide d'être végétarien ou végane, il faut vraiment faire très très attention à la constitution de ces repas de manière à avoir suffisamment de protéines. Donc, donc je pars avec ce conseil de muscler mon alimentation et j'ai commencé finalement à réfléchir à tout ça et à mettre plus de protéines dans mon alimentation et je suis très rapidement, au bout d'une semaine ou deux, j'ai réussi à atteindre cet objectif d'avoir une source de protéines végétales ou animales pour tous mes repas. Alors, ne pas manger que des protéines, évidemment, mais au moins d'avoir une source de protéines pour tous les repas.
Et donc en ce qui concerne les protéines végétales, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, une association d'une légumineuse avec une céréale, alors par exemple un dalle de lentilles, bon moi j'aime ça, donc bon voilà, que ce que je mangeais, mais que j'associais pas forcément à une céréale, donc un dalle de lentilles avec du riz, ou alors des haricots rouges avec du pain. Alors moi j'utilise pas du pain blanc. Bon, j'ai la chance d'avoir pas très loin de chez moi un super boulanger qui fait un pain bio au seigle, enfin voilà, qui est formidable, qui est vraiment, on dirait du gâteau tellement c'est bon. Donc du pain par exemple avec des haricots rouges, et puis évidemment vous mettez d'autres choses avec les haricots rouges, voilà, avec une sauce, voilà, vous pouvez faire un chili sin carne, hein, voilà, avec du pain, et vous avez une association céréales. Et alors céréales entières, vaut mieux, hein, voilà, c'est pour ça le pain de seigle entier, c'est mieux, avec des haricots rouges, voilà, toutes ces associations-là fonctionnent pour avoir des protéines. En fait, les légumineuses vont vous donner un certain nombre d'acides aminés, les céréales aussi, et en fait l'association des acides aminés, de certains acides aminés avec les autres, en fait ça va créer des protéines complètes, c'est ce qu'on appelle les protéines. Mais du coup si vous oubliez les céréales ou si vous oubliez les légumineuses, du coup ce ne sera pas complet. Mais il y a des tas et des tas de gens, vous chercherez sur YouTube, sur internet, etc., qui sont des spécialistes de ça, et vraiment inspirez-vous de ce qu'ils proposent, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc voilà, donc association légumineuses céréales. Tofu, moi j'aime bien le tofu, alors moi je le prends neutre en fait, et je le coupe en petits dés, et je le fais revenir à la poêle avec du piment, j'adore le piment, donc du piment, de l'oignon, et puis je déglace avec un filet de sauce soja, et en fait après ce tofu là je peux l'utiliser dans des salades, dans des froid, mais aussi chaud, voilà, en l'associant avec d'autres choses, etc. Donc le tofu. Et puis j'ai, sur ma route de réflexion, j'ai découvert les protéines de soja texturées. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est du soja qui est aggloméré en fait, c'est comme le tofu, c'est du soja, hein, voilà, qui est aggloméré de manière à faire voilà. Alors, je vais vous montrer plutôt. Donc ça, c'est des protéines de soja texturées, je ne sais pas si vous voyez bien, petites, qu'on peut utiliser. Alors, vous trouverez aussi sur Internet plein de manières en fait de les aromatiser, parce qu'en fait, ça n'a pas de goût. Hein. C'est comme le tofu, si vous ne l'aromatisez pas, si vous ne mettez pas de sauce, etc., c'est un petit peu fade, c'est immangeable. Et donc, vous trouverez sur Internet des choses pour l'aromatiser à votre goût, que ce soit plutôt piment, ail et fines herbes, voilà ce que vous voulez. Il faut, les petites protéines de soja texturées, il faut les réhydrater, parce que c'est déshydraté en fait, il faut les réhydrater avant de les utiliser. Alors généralement on met autant une dose de protéines de soja texturées pour une dose d'eau bouillante. Et moi, dedans, je mets du piment, du poivre, vous pouvez mettre de la sauce soja, etc. Vous réhydratez et après, vous les cuisinez exactement comme de la viande hachée, en fait. Donc ça, vous pouvez le mettre dans tous les plats où vous utilisez de la viande hachée. Voilà. Et puis, il y a les autres protéines de soja texturées qui, cette fois-ci, sont en gros morceaux. Et là, donc, c'est pas la même manière de les réhydrater, parce qu'en fait, elles sont trop grosses pour être réhydratées uniquement avec la même quantité d'eau, mais vous les cuisinez comme vous cuisinez des morceaux de poulet, etc. Alors, en rajoutant évidemment de l'eau. Mais ça, allez chercher sur Internet, et il y a des gens dont c'est le métier, ils font plein de recettes vraiment super très bonnes, et dont je me suis inspirée pour utiliser ces protéines de soja texturées. Donc ça, c'était pour les protéines végétales. Ah oui, mais il y a autre chose aussi dans les protéines végétales. J'ai acheté des protéines végétales en poudre, en fait. Donc de la protéine de pois et de la protéine de riz que j'ai commandé sur Internet. Et en fait, je les combine. Je rajoute du cacao maigre, je mélange et ça me fait mon goûter, parce qu'en fait je fais ça, je mets des flocons d'avoine, je mets des graines de chia, 2 grosses cuillères de ce mélange de protéines, et puis du lait.
Alors les gens qui sont plutôt véganes préfèrent évidemment prendre des boissons végétales à base d'amandes, de riz, etc. Mais moi, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas végane et en fait, moi j'adore le lait. Et j'adore le lait entier et je le digère très bien. Alors si c'est pas votre cas, ben utilisez autre chose. Mais moi j'ai toujours bu du lait depuis que je suis toute petite, du lait entier. Et il se trouve que j'ai toujours sans doute les bactéries qui permettent de digérer le lait entier. Donc voilà. Et donc en fait je me fais dans une espèce de petit bocal type bocal de confiture. Je mets 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Je prends des gros flocons d'avoine, pas des petits, parce que les petits sont... Enfin, je sais pas, j'aime moins la texture. Voilà, des gros flocons d'avoine, donc voilà, secs. Une cuillère à soupe de graines de chia. 1 cuillère et demie, 2 cuillères de ce mélange protéines de pois, protéines de riz, cacao. Je mélange, je mets du lait. Je ferme, évidemment, je secoue, je mets ça au frigo, parce que je le fais généralement le midi, je mets ça au frigo et ça me fait mon goûter. Et purée, j'adore. Donc je trouverais peut-être quelque chose pour l'hiver, quelque chose qui soit plus chaud, hein, parce que j'aime bien les goûters d'hiver chauds, vous voyez, qui voilà, un peu cocooning et tout ça. Donc bref, donc ça c'était pour les protéines végétales. Et puis pour les protéines animales, en fait, j'essaie de manger plus de poissons et plus d'œufs. Du coup, je fais à peu près, on va dire, entre 3 et 4 repas par semaine à base de poisson et 3 ou 4 repas par semaine à base d'œufs. Ce qui fait que, en gros, ma règle, entre guillemets, mais c'est pas vraiment une règle, c'est si le midi j'ai mangé une protéine animale, le soir je mange plutôt une protéine végétale. Et vice-versa. Et par ailleurs, je mange évidemment toujours des pâtes de riz, du sarrasin, moi j'adore le sarrasin, du boulgour, tout ça. Voilà. Et évidemment, mes fruits et légumes. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, c'est cette adaptation de mon régime alimentaire. Une copine m'a dit l'autre jour, du coup, je vois que tu as changé de corps un peu, mais et de poids, a priori, j'ai perdu un petit peu de poids. Pas beaucoup, puis en plus, c'est pas du tout mon objectif de perdre du poids, moi, vraiment pas. Oui, mais qu'est-ce que tu as enlevé? De quoi tu te prives? De rien. En fait, j'ai rien enlevé, je me prive de rien. Si j'ai envie de manger des viennoiseries, je mange des viennoiseries. Si j'ai envie de manger une glace à la place de mon 4 heures, je mange une glace, voire même je mange les deux, enfin 2 glaces, viennoiserie, glace, morceaux de tout, hein, de ce que je veux. Je mange beaucoup de fromage aussi, moi, enfin bon, voilà. Donc je ne me prive d'absolument rien. J'ai juste rajouté des protéines dans mon alimentation. Et alors, les résultats. Et en fait, le premier mois, et voilà, donc je vous dis, vraiment, moi je grignote pas ou peu, en fait, enfin pas tous les jours en tout cas, oui, il m'arrive de grignoter, mais c'est surtout quand au boulot, les collègues, ils amènent des trucs à manger. Donc voilà, il y a des gâteaux qui traînent à côté de la photocopieuse, là, c'est tout le temps, voilà, donc du coup, je des gâteaux. Mais en fait, ce qui s'est passé dans mon corps, c'est 2 choses. Donc j'ai avancé tout à l'heure. D'abord, j'ai pris du muscle et ça, vraiment, je suis très très heureuse parce qu'en un mois de temps, j'ai pris des muscles partout. J'avais pris 600 grammes de muscles le premier mois et surtout, j'avais perdu 700 grammes de gras, dont 600 grammes de graisse viscérale. Et alors, le gras, on va dire, sous-cutané, hein, c'est le gras, les petits bourrelets, etc. Bon, c'est pas très joli, mais on s'en fout, en fait. C'est pas grave. Par contre, la graisse viscérale, c'est celle qui est mauvaise à la santé, c'est celle qui, donc, enveloppe vos viscères, donc vos organes, hein, qui sont dans votre abdomen. Et ça, du coup, de m'en délester au fur et à mesure, parce que du coup, j'y suis retournée. Après, il m'a repassé, vous savez, dans son appareil, là où il y a un petit courant électrique qui passe partout, et ça mesure un petit peu partout, le taux de gras, le taux de maigre, la masse osseuse, l'eau, enfin bon, il y a tout là-dedans. Et en fait, du coup, ça m'a vraiment donné envie de continuer, parce que je me déleste
de jour en jour de cette graisse viscérale. Bon alors, je vous rassure, j'ai toujours de la graisse sous-cutanée, mes petits bourrelets, mais que j'apprends à aimer. Et surtout, et à côté, en fait, que j'apprends à aimer. Je sais pas pourquoi je dis ça, je les aime. Mes bourrelets, ça fait partie de moi, c'est une partie de moi-même, et je ne vais pas ne pas aimer une partie de moi-même. Après tout, voilà, c'est comme ça que je suis. Et par ailleurs, donc voilà, j'ai, en termes de performance sportive, c'est génial parce que comme je crée du muscle, eh bien, de séance en séance de musculation, eh ben, je soulève beaucoup plus qu'au départ. Enfin, et à chaque fois, quasiment, j'augmente les poids et je me sens vraiment solide. Solide et en pleine possession de mes moyens. Je me sens bien dans ma peau. Je me sens beaucoup moins fatiguée. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a donné envie. Si vous avez des questions, vous les posez en dessous. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si je ne peux pas y répondre, je vous mettrai des liens dans les réponses à vos commentaires, en fait, pour aller chercher de l'information là où moi je l'ai cherché, mais là aussi où je l'ai trouvé. Et de la même manière, continuer à aller chercher, vous, des informations sur ce sujet-là, parce que oui, j'ai fait l'erreur classique, en fait, de ne pas manger assez de protéines dans mon alimentation. Et je voudrais faire une... Ah oui, alors je sais pas si je l'ai faite, la parenthèse, ou si je dois bien la faire, je sais pas, mais bref, je la fais. Les protéines en poudre végétale, en tout cas, ou autres, hein, on entend parler de la whey protéine, en fait, c'est de la protéine de lait, en fait, c'est pas du dopage ou je sais pas quoi. Les protéines, on en mange. De toute façon, on en a besoin pour constituer notre musculature, qu'elle soit une musculature de sportive ou une musculature de personne qui ne fait pas du sport. Voilà, les protéines, les glucides et les lipides, hein, c'est des trois grandes catégories de choses dont on a besoin pour vivre. Pour simplement vivre. Moi, j'ai fait le choix des protéines végétales, mais voilà, et juste pour mon goûter. Mais vous avez tout à fait la possibilité de faire le choix de protéines plus animales, donc en prenant de la protéine whey ou en n'en prenant pas, si vous avez un apport dans votre alimentation suffisant. Hein. Voilà, moi c'est parce que j'ai fait ces choix-là, et vous n'êtes absolument pas obligé de faire les mêmes, quoi. Voilà. Bref. Bon, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je ne sais pas si on parlera encore de musculation. Je crois qu'on parlera peut-être de célibat. Parce que vous découvrirez ça la prochaine fois. Salut!